Smart Ideas, c'est notre rubrique Startup et Innovation. J'accueille Freddy Hallet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Sens. Vous avez créé en 2021 plusieurs années de recherche et développement ensuite pour aboutir à quoi? C'est une appli, c'est ça, Sens? Oui, c'est une application donc 100% gratuite et accessible en fait pour le public déficient sensoriel. Oui. Donc malentendant, malvoyant, aveugle et sourd. Ouais. Comment ça marche? C'est quoi cette appli? Alors, c'est une application qui est venue du terrain, des établissements que je dirige, donc à Angers, le centre Charlotte-Blouin pour les jeunes sourds et malentendants et Montéclair pour les jeunes aveugles malvoyants. On s'est rendu compte qu'une fois qu'ils sortaient de nos établissements spécialisés, peu de réponses étaient adaptées et accessibles pour eux. Donc, on a été chercher auprès d'eux leurs besoins, toutes les questions qui se posaient une fois qu'ils étaient seuls dans la société. Donc, c'est une application qui leur donne des réponses donc accessibles en langue des signes, en langue française parlée complétée, avec la synthèse vocale, avec des vidéos facilitatrices sur des thématiques du quotidien telles le budget, l'emploi, leurs droits, les transports, etc. Ouais. Ça a pris plusieurs années de R&D. Pourquoi c'était compliqué? En fait, au début, nous, on a répondu à un appel à projet de l'Agence régionale de santé, Pays de la Loire, et donc on a fait une petite appli au tout départ. On était plutôt parti sur quelque chose de local, et puis à force de trouver d'autres partenaires qui ont trouvé l'idée plutôt intéressante sur le territoire national, on a continué à créer des rubriques, des articles, pour aujourd'hui vraiment arriver sur une version stabilisée. Et donc, qui vient de sortir, hein, la nouvelle version. La nouvelle version, en gros, la version finale est sortie avec la nouvelle rubrique Culture Loisirs qui est sortie le même jour, le 30 septembre dernier. Quels sont les principaux bénéfices là, sur les retours d'expérience, puisqu'il y a la nouvelle version qui sort, mais il y a aussi celle que vous utilisiez localement depuis longtemps. Quel retour d'expérience vous avez? À quel point ça change? À quel point ça change, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'autonomie pour les personnes en situation de handicap, de participation sociale. Aujourd'hui, les jeunes qui sortent de ces établissements, ils peuvent être autonomes dans cette recherche d'infos. Et le meilleur retour qui résume, je trouve, un peu cette philosophie de l'application, donc déjà qui est faite par les jeunes pour les jeunes, c'est un jeune déficient visuel de Paris qui m'a dit, mais en fait, votre application, c'est comme un rond-point. C'est-à-dire qu'elle nous envoie vers la bonne information. Parce que les moteurs de recherche sur Internet, souvent, on peut envoyer sur des sites pas officiels et c'est compliqué de voir ce qui est vrai ou faux dans les informations. Ouais. Est-ce que c'est un outil d'insertion professionnelle aussi? Oui, parce que dedans, on a notamment une catégorie donc, sur l'emploi et des questions de base que les jeunes se posaient. C'est quoi un bulletin de salaire, par contre? C'est quoi France Travail? C'est quoi un arrêt de travail? La médecine du travail? Toutes ces questions-là qu'on pense pour nous aujourd'hui simples de réponse, pour eux, c'est pas si simple que ça. Et on se rend compte aussi que les jeunes lambda aussi n'ont pas non plus toutes les réponses à ces questions. Ouais. Est-ce que la population de déficients visuels ou de déficients auditifs, elle est plus au chômage que les autres? Est-ce que ça reste une réalité ou pas? Oui, aujourd'hui, c'est vraiment une réalité. On essaie, nous, de créer des dispositifs dans nos établissements pour l'insertion de l'emploi, mais on sent que c'est toujours un frein. 10 ans après avoir créé un service, aujourd'hui, on se repose encore les questions avec les acteurs locaux, avec les entreprises, notamment en termes, on le voit bien, d'accessibilité numérique pour les déficients visuels, où il faut adapter les postes, et c'est compliqué. Et puis, pour les déficients auditifs, quelqu'un qui est sourd avec la langue des signes française, comment communiquer avec l'autre? Et on se rend compte que souvent, ils ont un emploi et on les retrouve 3 mois après au chômage. Un mot du modèle économique de Sens, vous l'avez dit, c'est une application 100% gratuite. Ouais. Comment vous la financez? En gros, on est allé chercher les partenaires. Aujourd'hui, on a des partenaires vraiment solides qui nous ont suivis. La Fondation Visio, la Fondation pour l'audition, la Mutualité française. Et les seuls bénéfices qu'on va avoir, c'est vraiment le bénéfice humain. C'est-à-dire que tout l'argent qu'on récupère de partenaires, on le réinvestit dans le développement de l'application. C'est vraiment l'objectif pour nous, c'est améliorer leur quotidien. Un dernier mot, sur les données, parce que j'imagine qu'il y a des données personnelles d'utilisateurs. Comment vous les protégez? Comment vous les utilisez? Alors justement, on n'a pas de données personnelles, c'était vraiment le but. Aujourd'hui, on a des données, on va dire, chiffrées sur les téléchargements ou autres, mais on ne rentre pas de données personnelles. Peut-être à terme, sur les futurs développements, la seule donnée qu'on demandera, c'est peut-être l'âge, parce qu'aujourd'hui, on a des questions de personnes plus âgées qui ont des questions, par exemple, sur quand je deviens parent.
ce à quoi j'ai le droit ou la question de la retraite. Une fois qu'on est en retraite, il y a plein de choses, plein de démarches à faire. Ça sera peut-être une nouvelle thématique. Donc la tranche d'âge pourra aussi permettre de filtrer à terme peut-être les thématiques qui ressortiront sur l'application. Merci beaucoup Freddy Hallet, bon vent à votre application. Sens, à bientôt sur Be Smart for Change. Merci. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. J'y arrive, salut.